L'entrepreneur est-il devenu une nounou? Bonjour les parents entrepreneurs, ici Evan Boissonneau. Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'État qui nous impose de plus en plus de contrôles, de plus en plus d'actions à faire, prenons l'exemple du prélèvement à la source des impôts, prenons l'exemple du suivi de tout l'état moral de nos salariés, on se pose la question ce que nous sommes devenus, nous les entrepreneurs. Lorsqu'on voit déjà que lorsqu'on est à la maison, nous devons gérer les émotions de nos enfants, les accueillir, être responsable de tout ce qu'ils font, on se pose la question si on ne serait pas devenus, nous aussi, en entreprise, des nounous. Les salariés vont mal, ils vont de plus en plus mal, soi-disant. On parle d'harcèlement sexuel, on parle d'harcèlement moral, on parle de burn-out, on parle d'abus. La question que je pose, c'est est-ce que c'est à nous, entrepreneurs, de gérer les émotions, les abus des salariés? Pour moi, un salarié, c'est se gérer lui-même. Il est adulte, non? Pour moi, un salarié qui va harceler un autre salarié, ce n'est pas la responsabilité de l'employeur. Il n'est là que pour permettre à une entreprise d'exister, de proposer des salaires et de l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un commentaire. Prenons l'exemple qui se passe aujourd'hui. Il y a de plus en plus de révélations. Prenons le cas. Une femme dans votre entreprise se fait harceler par un de ses collègues. Donc, deux salariés, il y a un harcèlement. Est-ce que c'est à vous d'intervenir? Est-ce que c'est vraiment à nous, entrepreneurs, d'intervenir? Ne serait-il pas assez adulte pour intervenir ensemble et réagir ensemble? Eh bien, sachez que s'il y a un harcèlement, et depuis la mise à jour du code pénal là-dessus, connaissez-vous l'article L 1153-5? Cet article impose à tout employeur de tout mettre en œuvre, je cite même la loi, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Voilà ce qu'est l'article 1153-5. Ça nous oblige, nous, employeurs, à faire attention à ça. Est-ce que c'est vraiment notre travail? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi on avait prévu quand on voulait créer notre entreprise? Non, moi je voyais juste avoir une vision, emmener l'entreprise, emmener mes salariés, emmener tout le monde vers une idée qui va changer la vie, qui va... Eh bien non, je dois aussi m'occuper de ça. Alors attention, je vous vois venir. Oula oula Evan, c'est horrible l'harcèlement sexuel. Évidemment que c'est horrible. Évidemment que c'est quelque chose qui doit être puni par la loi, bien évidemment, et même quand c'est entre salariés. Mais pour moi, deux salariés sont adultes en soi. Et pourquoi ça devrait être la responsabilité d'un employeur qui est là juste pour employer des personnes de s'occuper de ça? C'est la question que je pose aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut tout contrôler? Est-ce que c'est à nous, employeurs, de tout contrôler et de devoir avoir toutes ces responsabilités? Ou est-ce qu'on ne devrait pas laisser les salariés s'occuper entre eux et de voir avec des entités à côté? Pourquoi ça serait donc de la faute de l'employeur? Certains vous diront que c'est de sa responsabilité à l'employeur ou à l'employeur parce qu'il a créé un climat qui permet ça. Ça fait beaucoup de questions. Alors bien sûr, on respecte la loi et bien sûr, dans mon entreprise et l'entreprise que je suis en train de créer, on y fera attention car on est obligé. Est-ce que ce n'est pas d'abord aux salariés eux-mêmes de se contrôler et d'éviter ça? Est-ce que ce ne serait pas aussi par l'éducation, par tout ce qu'on amène autour, l'éducation, le travail avec nos enfants et aussi nous, dans l'amélioration et dans la formation, qu'on ne pourrait pas aussi éviter ce genre de choses? Entendons-nous, toute personne, pas que l'employeur. Il est tellement facile de reporter la faute à l'employeur. Alors c'est sûr, un employeur qui laisse faire ça et qui le sait, il est de son devoir, mais pas en tant qu'employeur, il est de son devoir, je dirais humain et éthique et tout ce qu'on veut par rapport à être un humain digne de ce nom, de faire attention. Et si je vois ça, évidemment que moi, Evan Boissonneau, je vais aller voir, mais pas parce que je suis un employeur, non, pas parce que la loi me met cette nouvelle, et cette nouvelle, en fait, en soi, elle date quand même de 2014, même de 2002, hein, cette loi. Donc du coup, ça fait un petit moment. Mais pas parce qu'il y a cette loi, non, non, parce que c'est un devoir moral. Je vois quelqu'un qui se fait harceler, je vais l'aider. Est-ce que l'employeur est une nounou? Est-ce que nous devons penser à tout? Est-ce que nous sommes les parents de nos salariés? C'est la question que je posais aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-moi un commentaire. Cette vidéo vous a plu? Un like. Vous a déplu? Bah, bien sûr, un dislike. Et puis, parlez-en autour de vous, réfléchissez par rapport à ça. À très vite, les parents entrepreneurs, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.